Crapaud fait un énorme thread sur ce qui s'est passé avec Astronogeek sur la scène du festival de Rec Toulouse. On va pas faire un résumé, c'est extrêmement bordélique. Il y a une playlist qui est dédiée à ça. Si vous n'avez pas suivi cet arc narratif, je vous invite à prendre le Season Pass, il est gratuit, à vous faire une update et vous pourrez comprendre les tenants et les aboutissants de cette vidéo. On va pas tergiverser parce que la vidéo va être assez compacte. Il y a Crapaud qui a fait un énorme trade. Ensuite, il y a eu Hygiène Mentale qui est revenu, s'est remis en question et présente ses excuses pour le trade qu'il a tenu. Et de l'autre côté, il y a Astronogeek qui est sorti des torpeurs de Twitter. Il est plus sur Twitter depuis plusieurs mois, voire années maintenant. Il est sorti de sa torpeur pour faire un trade très long pour répondre à Crapaud et à tout le monde en général, qu'il a supprimé par la suite. Une espèce de trade éphémère. Mais comme il le dit lui-même, Internet n'oublie pas, et on va lire ce thread qui n'existe plus. Il est extrêmement et diablement intéressant. Alors pour ceux qui se posent la question, oui mais s'il l'a supprimé, peut-être qu'il a pas envie que tu le dis. Il m'a répondu il voyait pas de problème. De toute façon, ce qui est sur Internet ne s'oublie pas et qu'il assumait tout ce qu'il disait. Il l'a supprimé parce que il a envie de passer à autre chose. Et que ça traîne plus. Bref. Rentrons dans le vif du sujet. Crapaud dit « J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé avec Astronogeek sur la scène du festival de Rec Toulouse. Je ne sais pas si c'est de la psychophobie, mais cela m'inquiète, surtout pour une autre raison. Un petit fil. Il y a quand même 112 quotes tweets et presque 2000 j'aime. Je commence par préciser que j'apprécie énormément le travail de vulgarisation d'Arnaud et que j'ai beaucoup d'affection et de respect pour beaucoup de personnes qui se trouvaient à ce festival. L'organisation a été à l'écoute des remarques faites l'an dernier et avait fait de gros efforts cette année pour inviter plus de chercheurs et d'universitaires et moins de youtubeurs tendance. C'est super et ça va vraiment dans le bon sens. Les conférences et les tables rondes étaient passionnantes si j'en crois plusieurs amis présents sur place. C'est très prometteur pour un événement aussi jeune, il faut absolument inciter REC à continuer dans cette voie. À la limite, pour 2023, ils rajoutent juste une lettre. Au lieu de l'appeler ça REC Toulouse, ils font juste RECT Toulouse. Seulement voilà, il y a une ombre au tableau, un happening sur scène a capté toute l'attention depuis. Astronogeek a joué le fou en camisole, et sous traitement chimique, je ne suis pas suffisamment compétent pour trancher sur la psychophobie ou non de cette sortie. Bah ta gueule du coup. J'ai néanmoins beaucoup appris sur ce sujet grâce au fil de Samuel Hahnemann II, qui a développé un avis argumenté et nuancé, dont je me sens assez proche. Ils sont obligés de se documenter, de lire des bouquins, pour savoir s'ils ont le droit de rire ou pas à une blague. La logique voudrait que si la blague te fait rire, rigole. On t'en voudra pas. Point. Tiens, attends, il faut que je me rassure. Attends, j'ai le droit de rire j'ai le droit de rire ou ça? Oh, j'ai ri à ça, mais j'avais pas le droit. Merde, il est où mon martinet? Je le ferai plus. Sérieux. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas vraiment ce qui me préoccupe le plus. Ce que j'ai vu dans ce happening, c'est une nouvelle étape franchie dans une inquiétante processus de radicalisation. C'est-à-dire le processus qui conduit une personne à devenir de plus en plus extrême. Comme vous le savez sans doute, j'ai été proche de Soral. Je sais pas qui c'est ce Soral, enfin je sais qui c'est Soral. Mais c'est un truc de fou, le nombre d'influenceurs, de vidéastes, de zététiciens, de mecs à gauche à droite qui se disent « J'étais très proche de Soral ». Mais c'est qui ce mec? C'était Jésus? Moi, la seule fois où j'en ai entendu parler, c'était le coup de poing contre Conversano. Je sais qu'il a dit 2-3 dingueries en interview, et il avait fait à un moment, Antoine Daniel, dans un stream, il y avait un tag « Soral a raison ». C'est tout. Je savais pas du tout qu'il avait une influence aussi puissante. Alain Soral, et c'est fou, c'est quoi tous ces gens? Et comme d'habitude, un mec, alors, qu'on le veuille ou non, j'ai cru comprendre que Soral était problématique, le nombre de personnes qui se disent « j'étais un ancien très proche de Soral » et qui maintenant sont totalement dans le spectre inversé en mode Jean-Claude Van Damme et Pixsplit, et ils essayent de se foutre une putain de carapace de moraline extrême blancheur plus, écarlate, Vorpal +8. Et qui ne supportent pas qu'il y en a le moindre gars qui pète de travers. C'est un truc de ouf. Et Dieudonné. Il y a bientôt 10 ans. Depuis, j'essaie de témoigner comme je le peux au sujet de la spirale de radicalisation dans laquelle je me suis retrouvé à cette époque.
En 2015, alors que les prises de position médiatiques et les procédures judiciaires se multiplient contre Dieudonné pour ses incitations à la haine raciale, il s'amuse de ce qu'il considère être une diabolisation ridicule destinée à le discréditer. Il appelle son spectacle « La bête immonde » et surfe totalement sur la symbolique de l'interdit, du tabou, du terrorisme que le système voudrait emprisonner et rééduquer. Je le sais, d'autant bien que c'est moi qui ai dessiné l'affiche de ce spectacle. Je me rappelle donc très bien son cahier des charges. Il fallait jouer à fond le côté diabolisation jusqu'à le rendre bestial, inhumain. Ce spectacle s'ouvrait sur une compilation de vidéos de personnalités faisant des déclarations hostiles envers Dieudonné. Cela chauffait à blanc le public qui huait le montage, le considérant comme une caricature grossière du comédien qu'ils appréciaient. Dieudonné entrait alors en scène dans un costume orange rappelant ceux des présumés terroristes emprisonnés à Guantanamo. Le pouvoir voulait le voir traduit en justice, il s'en amusait en se présentant déjà condamné devant son public. Le procédé était extrêmement efficace en sélectionnant les paroles les plus outrancières à son encontre pour réaliser ce petit montage vidéo et en se plaçant dans la peau d'un presque condamné à mort, il obtenait immédiatement notre empathie. Dans le spectacle, de nombreuses phrases allaient encore dans ce sens puisqu'il ironisait sur le fait qu'on le considérait comme l'antéchrist ou plaisantait en affirmant qu'on voulait réouvrir le procès de Nuremberg pour le juger. Toujours cette même caricature, cette parodie poussée jusqu'au ridicule qui permet de désamorcer toute situation par la caricature, le second degré et la dérision. Il court-circuitait toute critique argumentée de ses actes et de ses propos. C'est fou, à chaque fois que tu grattes un peu les ultra-extrêmes, ultra-gauchistes de ouf, ils viennent tous de la droite, de l'extrême droite, voire de la droite de l'extrême droite. Et c'est ces gens-là qui viennent t'expliquer que c'est quoi la politique, comment il faut penser et tout le bazar, alors qu'ils sont extrêmement fucked up dans leur tête. J'en étais où ? Là où, en observation minutieuse, des éléments qui lui étaient réellement reprochés auraient eu des retombées bien moins favorables et auraient pu fragiliser le soutien que son public lui accordait. Ce que je n'avais pas pris le temps de faire à l'époque et que je regrette amèrement. Alors quand j'ai vu Astronogeek répondre aux critiques sérieuses et étayées à son encontre par des blagues sur son prétendu cancel et un happening visant à dire « Twitter m'a rendu fou, regardez, je vais devoir être interné pour être soigné », eh bien ça m'a rappelé ça. Il met un petit passage. L'un des nombreux running gags de la soirée a été que Twitter m'a rendu fou d'apparence et il explique ce qu'on a déjà vu, la contextualisation de la vanne qui a été faite. C'est cette même manière d'instrumentaliser l'humour pour faire accepter l'inacceptable. Concernant Arnaud, ce n'est pas l'antisémitisme qui lui est reproché, mais la banalisation de l'extrême droite identitaire et islamophobe. Pour un gag qui voulait juste pasticher que les réseaux sociaux rendent fous. Et qu'il a extrêmement bien réussi, vu le nombre de camisoles de force qui devraient être distribuées depuis le début de cette polémique. Puisqu'il a fait plusieurs collaborations vidéo en toute décontraction avec le youtubeur d'extrême droite Code Reno, qu'il a même nommé modérateur de sa chaîne YouTube. Et alors, Code Reno, il peut être d'extrême droite, d'extrême gauche ou ce que tu veux. Jusqu'à preuve du contraire, l'extrême droite, elle est légale en France. Du coup, il n'y a aucun mal. Et ça veut dire quoi ? Tu bosses dans ton boulot, et si ton collègue est d'extrême droite, tu bosses pas avec lui, même s'il est très gentil ? Tu lui craches dessus tous les matins ? Ou tu vas quand même, c'est pas le bon mot, mais collaborer avec lui pour faire du bon taf ? Au bout d'un moment, c'est des humains. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre des gens qui sont sur PlayStation, je leur crache pas dessus, je les bannis pas. C'est aussi des êtres humains. Ils peuvent être sympas aussi. Rappelons que Code Reno a réalisé une vidéo en ode à l'épuration ethnique et à la guerre civile en France. Qu'un vulgarisateur scientifique ayant presque 800 000 abonnés sur YouTube en fasse la promotion, cela participe à banaliser l'extrême droite, voilà le nœud du problème. Entendons-nous bien. Il peut être ami avec qui il veut, mais les collaborations vidéo et les partages, c'est un acte politique. Arrêtons de voiler la face, il rend sympathique et fréquentable ceux qui ne le sont pas et ne devraient jamais l'être. Sans oublier le fait qu'il insulte de Cassos, un vidéaste, membre de l'association de promotion de l'esprit critique, les Scepticons, ce qui a amené ce collectif à refuser de participer au REC 2022. Ça, c'était quasiment, je crois, la toute première vidéo qu'on avait faite dans la playlist.
Dans ce fil, l'association explique calmement et factuellement les raisons de son refus, réaction d'Arnaud, déformer leurs propos et ironiser les faibles nombres de vues de l'instance Peertube et Septicon. Au lieu de répondre sérieusement à tout cela, il s'est servi de cet événement festif et public pour endosser le rôle de la victime des réseaux sociaux qui devrait être médicalement prise en charge et rééduquée en hôpital psychiatrique. Mais c'est pas vrai du coup ? Quand tu vois tout le bordel que ça a créé, est-ce que c'est pas vrai qu'il devrait être pris en charge et rééduqué dans un hôpital psychiatrique quelque part ? Au lieu de mettre Sora à la raison, c'est Astronogeek qui a raison. Pour moi, cette sortie est loin d'être anodine, elle illustre l'une des forces les plus puissantes qui vous enfoncent lorsque vous êtes plongé au cœur de la spirale de la radicalisation, la réactance. Quand vous êtes sous le feu des critiques et que certains vous paraissent disproportionnés ou manquent de courtoisie, se remettre en question est très coûteux. J'ai moi-même connu ça quand on a commencé à me traiter de facho pour mes dessins. Comme j'étais sûr de ne pas l'être, je ne tenais absolument pas compte de ces remarques. Pire, je choisissais avec soin les reproches les plus caricaturaux et les moins argumentés pour me conforter dans l'idée que les gens se trompaient, ne cherchaient qu'à me discréditer, etc. Petit à petit, être traité de facho devenait presque une récompense, le signe que ça dérangeait et que j'étais dans le vrai jusqu'à ce qu'on m'attendait de la même manière qu'était attaqué Soral et Dieudonné. Peu à peu, et sans le savoir, vous vous mettez à agir exactement comme on vous le reproche de le faire. On en vient à endosser le costume qu'on a tissé pour vous. C'est plus agréable et plus jouissif de devoir prendre en compte les critiques argumentées, de devoir s'expliquer pour chercher à se décoller de cette étiquette. Provocation, dérapage, tout est bon pour tester les limites et marquer des points. Ça en devient un jeu. Et dans les quotes tweets, on a 2-3 trucs. Intéressant à réfléchir dessus, je suis partagé sur toute cette histoire qu'il ne fait que polariser les gens. Je connaissais pas, mais il y a plein d'infos dans ce thread. Un long thread de justification pété qu'Astronogeek a écrit pour se défendre d'être d'extrême droite ou en passe de le devenir, plus disponible puisqu'il l'a effacé, en réaction à ce thread notamment. Sur la dérive d'un youtubeur connu vers l'extrême droite et les idées réactionnaires intéressantes et nécessaires. Thread très instructif, que vous connaissez ou non le contexte à lire absolument. SVP lisez ça absolument en entier. Long thread assez intéressant et courageux. Un thread passionnant sur la radicalisation à lire. Beaucoup, souvenez-vous, ont dit que la REC 2022, c'était un meeting du FN. De l'autre côté, il y a concrètement moi qui a rajouté ceci qui est assez intéressant. Je rêve d'une communauté sceptique inclusive qui sait entendre les critiques, se remettre en cause, écouter les paroles des concernés, utiliser ces outils sur la science humaine et sociale, qui a conscience d'être politisée et qui l'assume. C'est-à-dire que la zététique, c'est vraiment de traiter tout ce qui est factuel, avec des preuves, de prendre du recul, de ne pas avoir de biais, de ne pas avoir des préférences à gauche à droite, les sceptiques un peu près pareil, mais dans le game, il y a les métasceptiques et les métazététiciens qui rentrent dans le game, et eux, c'est la version politisée. C'est-à-dire qu'ils prennent du recul, mais avec un biais politique. Est-ce que tu sens la connerie arriver ? Est-ce que tu sens la division par zéro ? La torsion testiculaire ? Il y a un truc qui va pas. Normalement, c'est une erreur 404 de dire je suis sceptique zététicien, mais attention, je suis politisé. Hygiène mentale qui revient, qui dit 48 heures plus tard, je regrette d'avoir expliqué mon ressenti personnel en public. J'ai encore une fois sous-estimé la capacité de la nocivité des réseaux sociaux. J'aurais dû garder tout ça pour des discussions privées avec l'organisation. Je le répète, cet événement était ouf. 10 heures plus tard, face aux surinterprétations de mon message, je me permets de l'effacer et de le reformuler. Il y a certaines blagues qui m'ont mis mal à l'aise pendant la soirée conviviale de vendredi soir. Je ne souhaite ici que véhiculer un ressenti personnel et non pas accuser qui que ce soit. J'aurais dû garder mon ressenti pour moi. Je n'ai jamais laissé entendre que quiconque sur scène sont antisémites. Et notez bien, je n'ai jamais utilisé ces mots. Pourtant, les blagues, elles ont fait fureur quand tu voyais la ferveur du public. Je comprends aujourd'hui que ce genre de blague est en fait très courant à la TV. Je ne regarde pas la TV depuis des décennies et qu'elle ne suscite l'indignation de personne. C'est normal qu'elle suscite l'indignation de personne, c'est des vannes. Et c'est justement en rigolant de ça qu'on arrive à lutter contre les vrais problèmes de racisme, contre les vrais problèmes d'antisémitisme, contre les vrais problèmes d'homophobie. C'est en se moquant justement de ces travers. C'est par l'humour qu'on combat ça. Et c'est par l'humour qu'on combat le mieux ça. Je présente mes excuses à Clément pour lui avoir causé autant de soucis
tout en lui répétant cette demande. Essayez à l'avenir d'éviter de choisir des blagues basées sur des stéréotypes, quels qu'ils soient. En gros, tu t'excuses, mais tu lui demandes quand même de faire un effort, c'est ouf. Pour finir, je me joins aux nombreux camarades qui déplorent les dérives lamentables de certains acteurs du mouvement zététique. Je me sens un peu aujourd'hui comme ce personnage au t-shirt orange de ce mythique placement de produits. Abattu. Screenshot du message supprimé pour archive. Tu es un des rares personnes publiques et influentes à parler de cette version spécifique du scepticisme que j'affectionne. Je trouve dommage de regretter ce qui, pour beaucoup d'autres, serait considéré comme faisant partie du travail. Tu es selon moi le meilleur et le mieux placé pour en parler, justement avec Defecator aussi peut-être, mais si je respecte le souhait de garder les distances avec ce drama, il y a, je trouve, un réel sujet que seuls quelques invisibles osent soulever. De l'autre côté, Monsieur Sam a dit ceci sous une de mes vidéos. Psychodélique, historien, dramatique, allez mon petit côté gossip me fait céder à l'abonnement de ta chaîne. Et moi, j'ai pré-shot à la 3.6 Noscope que ça allait faire jaser. Alors, je sais de la maturité et du côté adultère de Monsieur Sam, enfin du côté adulte de Monsieur Sam, qui m'en tiendra pas à rigueur. Et de toute façon, il le fait et il le sait. Que, voilà. Mais j'étais sûr que ça allait être repris sur les réseaux sociaux pour me cracher dessus et pour cracher sur Monsieur Sam par association. C'est-à-dire que t'as été sympa avec machin. Tu sais, comme les fois où la première fois où je suis arrivé chez Yoclo était complaisant avec moi. Et on l'a fait chier pendant des semaines. T'as été complaisant et gentil avec Psychodélique, mais t'es un putain de facho nazi. Tu vires vers l'obscurantisme, vers l'extrême droite. C'est dangereux. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Et quelques mois plus tard, on a Kali qui se tire la bourre avec Cro-Blanc, à discuter amicalement. Et là, pas de problème. Faut arrêter, les gars, c'est des humains. C'est pas parce que tu suis quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un, que d'un coup, t'adhères à 100% de ses propos. La pureté militante. C'est ça. Et là, donc, du coup, t'as des zététiciens politisés. Alors, je dis pas que Jack London est un zététicien. Hein. Je sais même pas s'il se définit comme zététicien. Il se définit comment, lui. Vidéaste critique de la critique critique. Voilà, c'est un hyper critique. Il y a l'hyper doctor, l'hyper plantor. Maintenant, il y a l'hyper criticor. Se réveiller et voir l'impression d'être dans la timeline du multivers où Psychodélique est adoubé par le gros cerveau de l'esprit critique. Alors, Jack London me déteste. Il a fait déjà pas mal de tweets sur moi. Si ça vous intéresse. L'esprit critique, c'est quand il faut décrypter le woke. Ma parole, le mec récupère des paniques morales sans aucune retenue en les caricaturant davantage. Il est particulièrement immonde. Il harcèle, mais non, faut s'abonner. Toute la clique va finir par se ramener. Et il partage, je sais pas ce qu'il partage. Ah oui, parce que évidemment, il y a Chassétique aussi il s'est pas abonné. Il a commenté sous une de mes vidéos. Il a juste dit, je connaissais pas Franck Brusset, il vend du rêve. Et c'est vrai que, qu'on aime ou pas Franck Brusset, il vend du rêve, ça, c'est pour ça qu'on le kiffe. Et 12 par sec aussi. Merci pour le compliment, amigo, parce que j'ai dit du bien de 12 par sec. J'ai dit, putain, c'est une des meilleures chaînes du PAF. Il me remercie pour ce compliment. Déshonneur par association. Bon, lui, ça va, ça me choque pas, mais c'est toujours bien de noter le amigo 1. Parce que tu vois, il a osé me traiter d'ami. Oh là là oh là là Ha! L'antifascisme, c'est le vrai fascisme. Partout dans les pénates des gardiens du temple sceptique JPP, la liberté d'expression à géométrie variable, c'est important, c'est sûr, vous m'empêchez d'exprimer ma réaction, vous êtes fasciste. C'est ouf. Il y a un code tweet là-dessus. C'est qui, lui? Non mais foncez voir 12 par sec, bordel, c'est un des meilleurs vidéastes actuels. Ils sont le printemps républicain de l'esprit critique, je vous dis. Quoi, le type qui est fasciné par Zemmour suit brosse à chiottes? Non, les bras m'en tombent, dis donc. C'est Monsieur Yeux Laser, MDR. What the fuck, c'est plus possible, la psycho est littéralement le contraire de l'esprit critique et diffuse les idées React. Tout le peu de respect que j'avais pour Monsieur Sam a disparu. Il y en a beaucoup qui disent que je fais un meilleur taf critique, sceptique, zététique que ces pseudo-critiques zététiciens et scepticiens. C'est rigolo.
Littéralement, la chaîne de Psychodélique est un lieu où il n'y a aucun esprit critique. Le mec fait son beurre sur la reprise de toutes les paniques morales réactionnaires en menant systématiquement et ouvertement sans aucun intérêt pour une quelconque rigueur analytique. Alors je te la refais, Lince. C'est pas moi. Enfin, oui, je fais la reprise de toutes les paniques morales réactionnaires. On est totalement d'accord là-dessus. Mais, je sais pas si t'as remarqué, c'est des gens comme toi qui créent cette panique morale réactionnaire. Et moi, je m'en amuse. C'est-à-dire que je suis peut-être le fond des chiottes, j'analyse ce qui se passe dans le fond des chiottes, mais au bout d'un moment, faudrait se poser la question, pourquoi c'est vous qui êtes dans le fond des chiottes? Et on va passer au trade d'Arnaud, Astronogeek, qui l'a supprimé. Et qui m'a autorisé à en parler. Comme vous avez pu voir, la shitstorm de ce week-end m'a poussé à me réexprimer sur Twitter, mais j'ai pris soin de supprimer toutes mes interventions en ne laissant que quelques heures. Il en sera de même pour ce thread. On m'a beaucoup partagé celui de Bave du Crapaud qui s'inquiète de ma possible radicalisation par effet de réactance. Pour la peine, je voudrais y réagir, pour vous montrer qu'il y a un gap non négligeable entre ce que je dis, je pense, et les propos qu'on me prête. Alors désolé, j'arrive pas à mettre des tweets cités dans un thread, alors je screen. Ça va niquer la lisibilité du truc, mais j'ai pas trouvé comment faire autrement. Donc il répond à Crapaud. Ce n'est pas une sortie, c'est une blague. Et je m'en serais excusé auprès des concernés qui m'auraient dit avoir été gênés. Manque de peau, les dits concernés ont dit au pire s'en branler, au mieux avoir été amusés. Donc je ne pense pas devoir m'excuser. Je comprends ton inquiétude, mais comme je l'ai dit au bouseux, la meilleure des logiques s'effondre si elle repose sur des prémices fausses. Et le problème, c'est que c'est le cas de plein de trucs que tu tiens pour vrai. Ensuite, là vous lisez, hein, je ne vais pas relire ce qu'a dit Crapaud, hein. Faites pause, relisez au pire pour recontextualiser. Là, tu présentes le sketch comme étant de moi. Il n'est pas de moi, c'est Clément qui a écrit ces blagues, Clément Fraise. Il avait prévu une muselière comme Hannibal Lecter, j'ai préféré une chemise enfilée à l'envers, juste parce que c'était plus pratique. Pour rien d'autre. Pourquoi on a montré ça et pas le passage où je me désolidarise de lui en disant que Zemmour dit de la merde, ou le passage où je dis qu'on n'est pas d'accord sur plein de trucs, mais que je suis là pour la perspective de grosses poilades avec des flingues et rien d'autre. Et il parle de ça. Je n'ai pas fait la promotion de Renault. Je suis apparu sur sa chaîne, je n'ai pas fait de pub pour cette vidéo. Il m'a invité, j'ai dit oui. Je n'ai pas fait de promo justement parce que je savais que ça allait déjà assez jaser. Quant à Renault, hein, je déteste les flingues, même si je suis serbe. Ouais, c'est un camoulox, erreur 404, je sais. Si l'occasion se présente et que nos routes se croisent, y a pas de souci. Si t'as besoin un jour d'un client serbe en caméo dans ton armurerie, y a pas de souci. Bisous. Des os pas des os. Ah, et on peut être une victime et un cassos. Si je dis que ces 3 personnes sont des cassos, je ne nie en aucun cas que 2 d'entre elles ont été abusées. Ça ne reste pas moi, des gens à problème. Là, il parle du bouseux et de ses ex. Encore une fois, des os pas des os. Faut arrêter avec des os par des os, par contre. Faut arrêter avec ça. Je suis un humain. À force de prendre des insultes, je m'énerve. Donc je dis des trucs blessants pour blesser. Mais c'est factuel aussi. Et ce que je dis dans mon message est vrai. Ils m'ont accusé d'invisibiliser les LGBT dans leur thread. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ces petits cons. Pourquoi il a mis ça? À propos de cette histoire... Clément a écrit ce sketch sans mon intervention. Brassens disait « Quand j'ai tort, moi, qu'on me maltraite, d'accord, admis, mais quand j'ai rien fait, je regrette, c'est pas permis. Je le redis, j'ai aucun problème à m'excuser auprès d'un concerné qui se serait senti choqué. Mais ils défendent ce sketch. J'écoute les collègues qui me disent que je dérape, et je leur demande souvent leur avis avant de m'exprimer. Mais on fait ça en privé, pépouze, pas en public sur Twitter. Et quand même des féminazis qui apprennent à me connaître trouvent que finalement t'es pas facho, bah... Là... Alors là, il parle par rapport à... Je tenais absolument pour compte ces remarques. Pire, je connaissais avec soin les reproches les plus caricaturaux et les moins argumentés pour confronter dans l'idée que les gens se trompaient, ne cherchent qu'à me discréditer. Là, ouais, clairement. Vu que quoi que je dise, je suis le méchant. L'enfant de 8 ans qui est en moi a qu'une envie, mettre en pétard dans la bouse de vache.
Je ne dis pas ça dans un but de manipulation, je le dis parce que c'est vrai. Thomas a obstinément refusé d'apparaître sur une photo en ma compagnie de tout le week-end. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que hier... tiens, Zioclo est en live. Tout se résonne parce que ça va... Salut Zioclo Et ça va assez vite. Chut. Zioclo est en live. Hier, justement, Astronogeek est passé... Ah ben elle est là. Je crois que c'est ça. Il y a 19h, ouais c'est ça. Il est passé en deuxième partie de soirée, je sais plus à quel timecode. Il fera peut-être une capsule justement où il parle de ça. Ah bah tiens, merci aux gens qui mettent des timecodes. Vous êtes des amours. À partir de 2h16, il y a eu Greg Tabibian aussi qui est passé pour donner son avis. Il y a eu plein de monde qui sont passés pour donner leur avis. Astronogeek était un peu énervé, et ça peut se comprendre, hein, une patate, mais il était très pertinent. Notamment une fois que toute la nervosité est passée, le dialogue a pu se poser et il a eu des arguments extrêmement intéressants justement pour qui synthétisent, on va dire, les archétypes de ce genre de personnes qui s'outrent à outrance pour des conneries juste pour exister sur les réseaux sociaux et qu'au dehors de ça, ils n'existent pas en fait. Et c'est extrêmement intéressant. Je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à aller l'écouter. J'en étais où ? Et donc il parle aussi de cette affaire où Thomas a obstinément refusé d'apparaître sur une photo en ma compagnie de tout le week-end. Par contre, ce qu'il ne dit pas là-dessus, c'est que, il le dit justement chez Zioclo, c'est que ça le fait chier, parce qu'il s'entend très bien avec Thomas, mais qu'il n'en veut pas à Thomas, et qu'il le comprend. Il comprend, parce qu'il sait que ça va lui attirer des problèmes. Vous avez qu'à voir, vous avez vu, Chasseptic a mis un commentaire sur ma vidéo, Monsieur Sam s'est abonné, 12 Parsec a mis un commentaire, 12 Parsec est abonné à ma chaîne aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous voyez ce que ça crée ? Et Thomas, les gens ont aussi un business à gérer et une publicité, et il y en a, ils ont peur d'écorcher cette image. Et Astronogeek expliquait justement, il ne lui en tient pas rigueur, ça le fait chier, mais il comprend. Et moi, il le dit aussi, et c'est mon opinion aussi, je peux comprendre aussi les gens qui veulent pas s'afficher avec moi, par exemple, parce que je suis à peu près dans le même cas, je suis à peu près dans le même cas, où les gens ont peur de s'abonner à moi, ou de partager mes travaux, ou juste de se montrer avec moi, mais il y en a même qui me parlent par mail, ou en MP, en disant j'adore ton taf, c'est génial là, mais je peux absolument pas partager ton taf ou dire que je t'aime bien, parce que sinon je suis foutu. Mais voilà, je respecte le vœu de silence. Il n'y a pas de souci, ça me dérange pas, je comprends qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans la sauce à cause de blaireau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est que ça creuse, c'est mon avis, hein, il est pas spécialement bien construit, mais je pense que vous allez comprendre là où je veux en venir. C'est qu'à terme, ça creuse un espèce de trou où des crétins comme ça s'engouffrent dedans. Et les gens ont de plus en plus de peur de parler et de s'associer avec des gens parce qu'il y a de plus en plus de gens à fais gaffe parce que lui il est problématique, fais gaffe parce que lui il est machin, fais gaffe parce que malade c'est méta, fais gaffe parce que lui il est facho, fais gaffe parce que lui il est psychopathe, parce que je vais dire putain t'as liké une de ces vidéos mais ça va pas, mais tu dois te désabonner et puis tout est mutuel, regarde, ok t'es pas abonné à sa chaîne mais il y a un de tes mutuels, tu sais les mutuels qui se suivent mutuellement, il y a un de tes mutuels, il est abonné à sa chaîne, recadre-le s'il te plaît, recadre-le parce que là ça va pas du tout. Sinon, je me désabonne de toi. Il y a vraiment des trucs comme ça. Je trouve ça dingue. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tout le monde, mais ça se fera jamais, tout le monde d'un commun accord, disent, Tronchambier, tout le bazar, disent, je l'aime bien, je suis pas d'accord avec lui, je m'en branle si ça vous gêne que je sois en photo avec lui, mais je l'aime bien et basta, point. Je suis sûr que ça va gueuler un peu, mais la plupart des gens, je suis quasi sûr qu'ils vont juste passer pour des crétins, ils vont se ridiculiser, à s'outrer pour des conneries, et on n'en parlera plus. J'en étais où ? Des tas de collègues m'ont dit adorer l'idée d'une collab. C'est pas le bon mot non plus quand on traite d'extrême droite. Mais avoir peur de Mais avoir peur des possibles conséquences de s'afficher avec quelqu'un qui s'est affiché avec quelqu'un qui est facho, c'est juste factuel. C'est jusqu'à quel degré on peut s'afficher avec quelqu'un ? Parce que si tu t'affiches avec quelqu'un mais que lui s'est affiché avec quelqu'un, que lui s'est affiché avec quelqu'un mais que lui est facho, du coup par vase communicant, t'es facho. Sauf que mon entourage s'est pas vidé. Regardez, ce week-end, j'étais avec tous mes collègues, et des gays, des féministes, et des handicapés, et des trans. Et on a passé un très bon moment ensemble. Je lis les commentaires, je ne les approuve pas systématiquement, je garde mes distances avec ça. La vie des collègues, IRL, est plus important. Ce week-end, tout le monde m'a défendu en confirmant que ce sketch n'était juste rien. Non, les critiques viennent principalement de la Tronchambier et de PNN. C'est qui PNN ?
Je les écoute, on se fight régulièrement sur nos avis divergents, sans compter les autres. On est une bonne dizaine à se parler ensemble quotidiennement. Je parle avec eux que c'est une soupape de sécurité quand les woke m'emmerdent. Je leur dis tout le mal que je pense d'eux, ils me disent de me calmer, que ça va aller et ça va. Quand c'est réciproque pour ça ou n'importe quoi d'autre, je le fais aussi. On s'est constitué un groupe de potes, on est vegan, mélanchoniste, gay, anti-armes, il y a même un roux. Ah oui, bah oui, monsieur Sam, il est roux. Tiens d'ailleurs, juste comme ça, une aparté. Les gens qui se disent vegan et qui ont leur permis de conduire, comment ça marche? Comment c'est possible? Non, pas vegan, végétalien. C'est les gars, rien. Végétaliens, mais qui conduisent des bagnoles. C'est quoi votre concept? Je vous rappelle que le pétrole, ça vient des animaux qui ont pourri dans la terre, qui ont donné le pétrole. Donc vous êtes littéralement en train de consommer des animaux dans votre bagnole. C'est pas très végétalien. Bref. Anti-armes, il y a même un roux. On a toujours besoin d'un roux de secours. C'est dire, on n'est pas d'accord sur tout, mais on discute. Il doit en avoir marre de cette blague et des blagues autour des roues. On se soutient et surtout, on s'écoute. Non, j'ai juste une proposition d'interview chez Valeurs Actuelles il y a 2 ans. J'ai même pas décliné, j'ai juste pas répondu. Concernant Renault, j'aime sa série sur les armes, il aime mes vidéos, j'ai pas cherché plus loin. Tout est peut-être politique, mais pas pour moi. Ça m'éclatait juste de défourailler au Space 12, à la sulfateuse et au Uzi. P.O.I.N.T. Trouvez-moi irresponsable si vous voulez, mais l'irresponsabilité n'est pas du fascisme. Merde. Je m'en fous, je me suis bien éclaté. Aucun pas n'a été franchi, j'étais déjà grimé en fou furax camisolé sur YouTube en 2016 et personne n'est venu chouiner. Là-dessus, il dit aussi, du coup, pendant l'interview de Zioclo, il explique justement qu'à l'époque, personne ne faisait chier quand il était sur Studio de Poche, il faisait des vannes beaucoup plus vulgaires et mordillantes. Personne ne faisait chier parce que c'était une petite chaîne. Mais maintenant, comme c'est une très grosse chaîne, il y en a beaucoup qui viennent lui mordiller les couilles pour s'attirer la lumière. Parce que c'est facile de taper dessus. Parce que les gens vont réagir. Ils sont dans la réactance. Ils sont dans la panique morale. Je ne sais plus comment il disait Lince. Je suis en colère. Ce week-end, j'ai pris un appel au tabassage et un autre au meurtre. Ça, c'est dans la vidéo de Patchwork. Vous allez dans la playlist. C'est là. Patchwork calomnie à pleine balle en live sur Astronegui, Tronchambier, Gauche Laser et tout ça. J'ai pris un appel au tabassage et un autre au meurtre. Donc oui, des fois, je me dis que je devrais moi aussi répondre plus violemment. Mais tu vois, je le dis pour extérioriser, je suis humain. Cette phrase signifie « Vous ne savez pas ce que j'ai dû endurer de shitstorm à répétition quand on a exposé comme moi, et pas « Je vais envoyer ma commu parce que je suis suivi par 800 000 personnes ». On parle de cette phrase-là. À la fin de cette prise de parole, il assume clairement qu'il est maintenant prêt à revêtir des habits de méchant qu'on lui a réservés. J'ai raté des trucs chez Crapaud ? Ouais, j'ai peut-être raté des trucs dans le trade. Le problème dans son cas, c'est qu'il influence des centaines de milliers de personnes, et il le sait très bien, puisqu'il conclut son message par « Ne sous-estimez pas le poids et que c'est pas ce que c'est d'être un personnage public ». C'est les mêmes genres de gars qui, une fois qu'ils ont de l'influence, bah en fait ils vont faire pareil, mais ils se rendent pas compte. J'ai cliqué sur le lien et je suis tombé sur ça. Alors désolé, mais j'ai renoncé à lire. Ce thread est déjà long, on n'a qu'à dire que t'as raison là-dessus, mais en vrai, j'en sais rien. C'est quoi ? En utilisant par exemple sans vergogne et contre ce que disaient les SAH, le terme woke pour désigner les personnes qui le critiquent, il ouvre sur la droite la fenêtre d'Overton en préparant l'opinion de son public à des idées réactionnaires. C'est nul. Je suis très rare sur les réseaux sociaux, je ne suis visible quasiment que dans mes épisodes qui sont objectivement plutôt neutres sur mes inclinaisons, je ne tweete pas d'habitude. Donc il tweet ça, donc ça c'est des messages que j'ai ratés. La radicalisation est un processus insidieux, on ne change pas du jour au lendemain en s'assumant ouvertement d'extrême droite, mais par l'humour, la banalisation, la normalisation, on peut s'en rapprocher dangereusement. Une partie de son public continue de défendre Astronogeek en toute bonne foi contre la cancel culture et les wokistes qui le présentent comme ses harceleurs. J'aimerais leur dire de faire attention car on se persuade qu'on saura reconnaître les signes d'une radicalisation chez les personnalités qu'on se soutient, mais en réalité on se radicalise avant elles sans le savoir. Mais qu'est-ce qui te dit, Crapaud, que t'es pas en train de te radicaliser à gauche et que du coup tu commences à avoir... Qu'est-ce qui se passe ?
Je me suis radicalisé ou pas? Parce que ça marche dans les deux sens. J'ai joué un sketch écrit par un autre, je suis apparu sur une chaîne dont j'aime bien le contenu sur les armes, balèque du reste. Pour une vidéo sur les armes, parce que moi, je m'en fous de vos opinions. Mon seul problème est là, quoi que je dise, quoi que je fasse, on déforme, on exagère, on ne me laisse pas le bénéfice du doute, et on insulte. J'en ai juste plein le cul, donc oui, déso pas déso, les bolchewoks sont des connards fascistes. Donc, alors il dit, j'en profite pour rappeler à chacun ses responsabilités dans ce processus de radicalisation. Il faut continuer de tendre la main. Il faut tendre la main à Astronogeek parce qu'il est dans un processus de radicalisation sectaire tellement dégueulasse, horriblement. Le mec, on va apprendre qu'il est presque un membre du QQQ. Donc tu vois, baffe du crameau, baffe du crameau, pourquoi pas. Je te sens concerné et j'apprécie. Mais je suis désolé de te dire que j'ai une version différente de l'histoire qui édulcore vachement ce récit de glissement vers le fascisme. Et mon problème est toujours là. Merci de m'avoir lu, blablabla. On me considère a priori comme un facho, et on analyse mes faits et gestes avec cette grille de lecture. Considère-moi comme un gosse de 8 ans qui aime faire des conneries, et vous verrez que le résultat sera radicalement différent. J'aime les armes parce que ça fait du bruit, de la fumée, et que ça casse des trucs. J'aime faire des blagues cons parce que c'est des blagues cons. Je ne fais pas de politique dans mes vidéos. C'est que moi, je fais pas de politique dans mes vidéos, j'aime juste les blagues cons et traiter de sujets et de chamailleries. Parce que c'est des blagues cons. Je ne fais pas de politique dans mes vidéos, je traite les gens de connards quand ils me traitent de facho. Je me suis pas quelqu'un de compliqué ou d'ambigu. C'est ça le truc aussi, c'est que moi c'est pareil. Alors je tire à la couverture sur moi, mais prenez, on va dire, l'archétype par rapport à ce genre de choses. Les gens me disent un psychédélique, il est ambigu, il a un espèce de plan secret derrière pour faire monter le fascisme et l'extrême droite. Non. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est juste que, voilà, que, gamin, j'aime l'humour à la con, j'adore les chamailleries, il n'y a aucun plan secret derrière, c'est juste de passer un beau moment en vidéo. Par contre, si à chaque fois que vous voyez un gars, vous vous dites je crois qu'il manigance quelque chose, il complote quelque chose, je suis sûr, il est ambigu, c'est pas possible qu'il soit comme ça naturel. Non, il y a forcément une théorie du complot derrière. Ouais, moi, je suis trop intelligent, tu vois. Moi, j'ai lu plein de livres, moi, je suis trop intelligent. Moi, je te dis, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le pire quand tu soupèses les deux dans, on va dire, la réactance sectaire de l'obscurantisme fascisant et ce genre de choses, et de se fermer à toute critique directe. Ne pas juste se dire non, mais c'est juste un con en fait et il aime bien l'humour con et puis basta. Il n'y a aucun arrière-propos, il n'y a aucun une arrière-pensée ou quoi que ce soit. Ah, et au fait, il n'y a pas eu de distribution de mugs Hitler au REC. Il y a eu une question Burger Quiz, lequel de ces mugs n'est pas en vente sur Amazon. Et ils étaient tous plus horribles les uns que les autres. Qu'est-ce que vous en pensez de la réaction de Crapaud et de la réaction d'Astronogeek, de la réaction d'Hygiène Mentale, de la réaction de Monsieur Sam, de la réaction de tous ces gens? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous pour en mettre un maximum de monde au courant. Plus de personnes auront le maximum d'informations autour de cette histoire et plus ils pourront se forger un avis à peu près pertinent. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, likez, clocher et à bientôt pour d'autres aventures.